faut distinguer le format de Normandie et le travail qui est mené dans le groupe de contact qui se réunit chaque 2 ou 3 semaines à Minsk. Parce que c'est là où le travail principal doit être mené, et il est mené là-bas. Il y a quelques groupes de travail qui s'occupent des affaires politico-militaires, économiques, humanitaires. Et le format de Normandie, il existe pour épauler les partis qui participent dans les négociations, pour promouvoir le règlement politique de ce conflit, pour pousser un petit peu les partenaires l'un vers l'autre, pour promouvoir les discussions qui sont en cours depuis la signature des accords de Minsk. Et là, je dois vous dire que nous ne sommes pas satisfaits du tout de la façon comment se passent ces négociations. Et je dois dire avec toute franchise et clarté, pour nous, les clés de la normalisation, les clés vers la paix, se trouvent à Kiev. Kiev qui bloque depuis des années la mise en pratique des dispositions politiques des accords de Minsk, qui sont reconnus par les accords de Minsk, qui sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies, ou plutôt ils représentent la base juridique pour le règlement de conflits à Donbass, ce qui est reconnu par les résolutions des Nations Unies et par la communauté internationale en général. Pour différentes raisons, parce qu'il y a toujours des explications, des justifications, l'Ukraine ne se presse pas pour mettre en œuvre, pour réaliser en pratique les accords politiques, ou plutôt les éléments politiques des accords de Minsk. De fixer le statut spécial de ces deux régions dans la constitution de l'Ukraine, d'organiser des élections territoriales ou régionales en conformité avec la législation ukrainienne, mais en coordination avec les autorités locales à Donbass, à Donetsk et à Lugansk. L'Ukraine ne se pressait pas pour adopter la loi sur l'amnistie pour toutes les personnes qui ont participé dans les hostilités dans le Donbass en 2014, en tout cas depuis le déclenchement de cette guerre civile, de cette guerre vraiment fratricide. Donc, ce qui demande la partie ukrainienne, c'est la restitution du contrôle de la frontière russo-ukrainienne, qui aujourd'hui n'est pas contrôlée par les forces armées ukrainiennes. Tandis que, selon les accords de Minsk, cette étape est le dernier après l'exécution, après la mise en œuvre de toutes les étapes précédentes que j'ai mentionnées. Ça, c'est le problème énorme, et dans ce contexte, je ne peux m'empêcher de dire que nous ne sommes pas du tout contents de la façon comment nos partenaires français et allemands font leur travail de sensibilisation auprès des autorités ukrainiennes. Ce que nous constatons depuis des années, c'est une politique de l'indulgence permanente à l'égard de Kiev officiel. Au lieu d'accorder une pression amicale, mais une pression assez forte et efficace pour rendre les négociations en cours plus concrets, pour avoir des résultats concrets. Au lieu de ça, Paris et Berlin donnent toujours des explications, des justifications de ce comportement qui ne peut pas être considéré comme constructif de Kiev. Et ça, c'est un problème pour nous, un problème important. Notre ministre, notre président, dans leurs contacts avec leurs homologues français et allemands, souligne chaque fois la nécessité d'être plus active, plus dynamique dans la promotion de la paix dans cette région. Au lieu de ça, nos amis français et allemands ne font que demander à la Russie, qui n'est pas
une partie dans ce conflit, bon, de retirer ces troupes qui ne sont pas présentes sur le terrain, de faire ça et ça, de travailler avec nos clients à Donetsk et à Lugansk, au lieu d'accorder une pression plus forte, plus efficace sur Kiev. Ça, c'est le problème, et voilà pourquoi les négociations piétinent, et même les accords conclus, ou plutôt les engagements pris par les partis à l'issue du sommet du format de Normandie, du quartet de Normandie à Paris, tous ces engagements n'ont pas été, sauf quelques-uns qui concernent l'échange des prisonniers et des personnes arrêtées, tous les autres engagements n'ont pas été respectés et mis en pratique, ce qui rend ce conflit toujours gelé. Il y a un élément positif quand même, c'est le cessez-le-feu. C'est le dernier cessez-le-feu qui, pour la première fois, peut-être, depuis la fin des hostilités, est plus ou moins respecté par deux parties de conflit, par les forces armées ukrainiennes et par les forces armées de deux républiques autoproclamées, de Donetsk et de Lugansk. Et ça, c'est déjà un élément évidemment positif. Mais ce n'est pas tout. Il faut avancer sur voilà, sur ces aspects politiques des accords de Minsk. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de progrès à constater. Donc, nous appelons nos partenaires à Kiev, à Berlin et à Paris de renforcer nos efforts pour avancer vers la paix. Et pour ça, il faut tout simplement respecter les accords de Minsk.